Bonsoir, ici Myriam Edaya. Bienvenue dans cette édition spéciale. Le 47e Festival international du film de Toronto tire à sa fin. Parlons d'abord des retombées économiques du TIFF. Au grand bonheur des commerçants, ce rendez-vous majeur du cinéma était de retour en grand cette année, après 2 ans d'absence en raison de la pandémie. Andréane Williams a préparé ce qui suit. Le Festival international du film de Toronto n'a pas fait que le bonheur des cinéphiles cette année. Après 2 ans de pandémie, les commerçants attendaient le retour des festivaliers avec impatience. Ce café du centre-ville a ouvert ses portes il y a 6 mois. Sa propriétaire a été complètement dépassée par le nombre de clients. Elle a dû demander l'aide de sa famille, tant son commerce a été occupé. Les gens faisaient la queue jusqu'au coin de la rue. J'ai dû tripler mes demandes de nourriture pour répondre à la demande, raconte-t-elle. Au magasin de cannabis Miss Jones, situé en plein cœur du festival, les ventes des 2 dernières semaines ont été les meilleures de l'été. Sa gérante dit qu'elles ont augmenté d'au moins 15 % par rapport à l'année dernière, en grande partie grâce aux touristes qui ont visité le commerce. La fermeture de la rue King aux voitures pendant le festival a amené beaucoup de piétons et énormément de clients, dit-elle. Mais pour le propriétaire de ce magasin de manteaux de fourrure, le festival n'a pas eu l'effet escompté. Il espérait que l'événement attire les touristes vers son commerce et l'aide à renflouer ses coffres, mais cela n'a pas été le cas. Ses principaux clients sont les touristes russes, ukrainiens et américains, et ils ont manqué à l'appel cet été. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto. Et c'est le long-métrage Daliland sur l'artiste légendaire Salvador Dali qui sera présenté ce soir comme film de clôture du TIFF. Camille, vous êtes sur le tapis rouge. C'est la première mondiale du film ce soir. Oui, c'est la dernière présentation gala, le dernier tapis rouge de ce festival. On est encore dans les préparatifs, les médias qui s'installent parce que le film est seulement projeté à 20h. Mais donc, c'est un film Daliland qui est réalisé par la réalisatrice canadienne Mary Herron et avec dans le rôle titre l'acteur britannique Ben Kingsley. Ils seront tous les deux ce soir sur le tapis rouge. C'est un film qui est centré sur un Salvador Dali un peu plus âgé, vieillissant. Ça se passe au début des années 70. Il y a notamment le personnage aussi d'un jeune assistant qui va aider Dali a préparé une grande exposition à New York, mais c'est aussi surtout un film qui est centré sur la relation entre Dali et sa femme Gala et cette relation très intense que la réalisatrice voulait montrer à l'écran. Et d'ailleurs, elle signe ce film avec son mari John Walsh qui a écrit le scénario. Et donc, l'acteur Ben Kingsley était à Toronto, en fait, est déjà à Toronto depuis quelques jours. On l'a rencontré un peu plus tôt. Voici ce qu'il avait à dire justement sur la réalisatrice. If one attempts to put genius on the screen, you cannot have a lazy bone in your body. And also to explore how a genius says goodbye to life, who is clinging on to his mortality and had a profound fear of death, was, I think, a great achievement on her part. May I say, as a filmmaker, she put the camera in exactly the right place, every single shot. Et Camille, on saura quel film a remporté le prix du public demain matin. Oui, parce que je rappelle qu'à Toronto, à la différence de Cannes ou Venise, il n'y a pas une compétition officielle avec un jury, à une exception près qui est la section plateforme du festival, la seule section compétitive qui regroupe en fait 10 films avec des visions un peu plus originales, novatrices. Mais pour le reste, c'est le public en fait qui est juge dans ce festival, le public qui pouvait voter pour son film préféré. Donc, ce sera annoncé demain. Souvent, ces films-là sont des films, en fait, ça donne une indication des films qui vont se retrouver dans la course aux Oscars. Et bon, c'est difficile à prédire, mais il y a un film dont on a beaucoup parlé dans ce festival, c'est celui de Steven Spielberg. Monsieur Spielberg qui venait à Toronto pour la toute première fois, un film plus personnel, The Fabelmans. Alors à voir s'il se retrouvera demain dans ce palmarès du public. Camille Gréroy à Toronto, merci pour ces détails. On continuera de suivre ça jusqu'à la toute fin. Au revoir. Et pour vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres. On se quitte sur ces images du 47e Festival international du film de Toronto. Les cinéphiles sont toujours au rendez-vous dans les rues de la Ville-Reine. À plus tard!